aussi vrai que certains peuvent s'accrocher au pouvoir. Nous voyons quand même des gens qui arrivent au pouvoir, même par des armes, sans verser le sang, et qui apportent tout de suite un nouvel élan, un nouveau souffle, un vrai changement. Oligui Nguema est donc arrivé au pouvoir et il a commencé aussi à libérer les prisonniers politiques et a pris lui-même soin de vouloir montrer l'exemple. Chaque fois on demande au peuple africain, les dirigeants francophones, de serrer la ceinture parce que les temps sont durs et parce qu'il y a la crise. Mais Oligui Nguema est arrivé, non seulement il a dû montrer qu'on peut aller chercher de l'argent, faire que la scolarité soit gratuite, mais surtout, il vient de poser un acte subliminal parce qu'il a décidé qu'il ne va pas bénéficier de ces émoluments de chef d'État. Il a dit qu'il va conserver juste son salaire de général d'armée qu'il touchait déjà. Bien évidemment, à d'autres qui surfent sur les institutions, il va aussi leur demander de faire l'effort. Parce que tout vient d'en haut, c'est le plus bon exemple. Et cet exemple également, est-ce que beaucoup ont pu espérer à travers ce qu'on appelle l'opération je ne voudrais même pas parler de ça. Parce que c'est un mot qui n'a plus de sens. Il faudrait plutôt dire opération non à la succession de Paul Biya. Parce que l'épervier n'est pas là pour attraper des voleurs, mais attraper juste ceux qui ont le malheur de rêver qu'ils peuvent aussi prendre la place de Paul Biya. Lorsque je parle de cette opération qui se passe au Gabon, c'est parce qu'on voit quelques résultats concrets. Et parce qu'on voit également aussi que le peuple, bien que n'ayant pas encore des fruits, encore qu'il n'y a qu'à peine un mois qu'Oligui est là, mais tout au moins voit déjà quelques prémices d'une ère nouvelle. Cette ère nouvelle est celle qu'on n'avait pas avec Ali Bongo. Ou bien sûr, son épouse a tellement fait du mal aux finances que les caisses sont pratiquement vides. Le système Bongo a tellement fait mal. C'était le sagat-sagat. Tout le monde avait des salaires mirifiques, pharaoniques. Lorsqu'on essaie de regarder tout simplement les salaires des ministres au Gabon, à l'époque d'Ali Bongo, on n'en revient pas. Dire qu'un ministre au Gabon touchait 58 millions par an, et ce n'était pas tout, puisqu'il pouvait monter jusqu'à 10 millions par mois, donc du coup, ça fait 120 millions par mois. Parce que toutes les sociétés qui sont sous sa férule, eh bien, il repart encore demander là-bas. On ne regarde pas les millions qu'il peut avoir pour sa location, alors que tous ont des maisons, les millions pour le téléphone, les millions pour les véhicules, les millions pour ceci et cela. Et ce n'est pas tout, c'est juste pour un simple ministre d'Ali Bongo. Les autres ministres, c'était quoi? Ministre d'État, 78 millions
on ne compte pas les autres avantages. On ne compte pas ce qu'on appelle les missions. Parce qu'une seule mission au Gabon, c'était 500 000 francs CFA avec Ali Bongo. On ne compte pas tout ce qu'on a pu voir, tel que par exemple un député ou même le président de l'Assemblée nationale. On vous dit pratiquement qu'il a un budget d'1 milliard 100 millions par an. Mais comment il peut faire? Il y a même un ministre qui avait dit que non. En fait, le président de l'Assemblée nationale, il doit toucher 160 millions par mois. 160 millions par mois. Et ce n'est pas tout. On vous fait comprendre que c'est du Sénat, c'est 900 quoi de millions. Vous voyez ça? Mais il manquait de tout. Il manquait de l'eau au bas peuple. Et dire que ces gens-là venaient travailler pour ce peuple-là. Et ils ont ruiné ce pays. Quand on voit donc, aujourd'hui, au moins qu'on va au Gabon faire ce qu'on appelle une cure pour pouvoir faire des bénéfices, soulager les caisses de l'État, c'est au moins on comprend que la période Ali Bongo Ondimba avec Sylvia Bongo est terminée. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. Si Ali Bongo aujourd'hui est considéré comme quelqu'un qui est malade, dont on ne veut pas encore poursuivre, dont on trouve encore des excuses, Sylvia Bongo, par contre, peut être dans des sales draps. Parce que s'il y a eu ce gaspillage au Gabon, s'il y a eu ces détournements massifs, c'est surtout à cause de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo qui a eu pour complice Chantal Biya. La chute de Sylvia Bongo est aussi une chute de Chantal Biya. Parce qu'on découvre finalement ce qu'il y avait entre ces deux femmes qui, profitant du fait que leur mari leur donnait tout, c'était le libertinage, elles pouvaient monter n'importe quoi et surtout elles pouvaient monter des réseaux de blanchiment d'argent. Sylvia Bongo, je vous le disais déjà, voilà une femme qui pouvait acheter des bijoux en une seule journée pour 4 millions d'euros. Voilà une femme qui pouvait recevoir des virements de 8 millions d'euros. Voilà une femme qui pouvait recevoir dans sa fondation 650 millions de francs CFA, plus 650 millions, plus encore 650 millions, plus ceci et cela. Eh bien, qu'est-ce qu'elle travaillait? Qu'est-ce qu'elle faisait pour avoir autant d'argent? Mais lorsqu'on voit des documents, on peut encore tomber complètement évanoui. Sylvia Bongo, passant derrière la fondation, puisque justement, je vais revenir sur sa complicité avec Chantal Biya derrière ces fondations, Sylvia Bongo pouvait dépenser rien que dans son compte 3 milliards par mois. 3 milliards. Des virements à gauche, des virements à droite. C'était du sagat-sagat. Ce qu'on peut dire, une femme qui n'a jamais aimé le Gabon. Quand on regarde certains relevés du grand livre des comptes, par exemple de la BGFI, déjà je vous disais que cette banque-là avait cette possibilité de pouvoir faire des virements ou alors on passait par Slavish qui
prenaient des espèces, pouvaient aller les placer à tel ou tel endroit. Je prends seulement un petit exemple, chers amis. Voici le cabinet Sylvia Bongo. Pour la période du 1er janvier 2010, par exemple, au 31, voilà. Je vais lire quelques mouvements. Mouvement de débit, mouvement surtout de crédit et solde progressif à la BGFI. Guillaume Adam, je ne peux pas lire le numéro parce que là je vous donne par exemple un seul numéro et après je vais continuer les autres sans lire. 08 10 10 BGFI 10 118. Ici, nous avons 10 851 441. Transfert Nuez FS. École Donbou. Transfert Yvette Berger. Ici, nous avons 1 271 929 plus 2 723 200. Ici, nous avons transfert en Jean-Françoise 4 510 000. Transfert Simone 1 800 000. DB septembre 1 391 780. Bref, je ne peux pas tout lire parce que c'est tellement important. 2 506 000 pour l'UTIN, pour le Trésor public, pour ceci et cela. 4 65 000 et tout et tout. 2 millions et tout et tout. Mouvement de débit. 2 683 159 959. Mouvement crédit 3 270 913. Voilà. Ça, c'est Sylvia. Cabinet Sylvia Bongo Ndimba. Elle dit qu'elle ne s'appelle plus comme ça. Elle s'appelle déjà Sylvie Valentin. Mais là, c'est le grand livre des comptes. Je peux poursuivre l'autre ici. 4 685 000 pour tel. 2 500 000, 2 506 600, 2 596 000, 4 667 015, 1 132 000, 4 59 000, 2 772 000, 2 739 893. Ça, c'est dans une seule banque. Hein. 2 millions. Après, on arrive à, il y a celui-ci, 50 millions, il y a même conteneur prêt, voilà. Ici, on arrive 2 588 169 959 francs CFA. Nous sommes bien évidemment dans le mouvement de débit, celui-là, mouvement de crédit, on est déjà presque 3
988 710 913 francs CFA. Si je prends... Non, je ne peux pas lire tout ça. C'est juste quelques exemples. Vous voyez donc une première dame qui fait tout ça, qui dépense tout ça dans un pays très pauvre et très endetté. Et qui, quand vous voyez que la cruche Aliaga se retrouve en prison, ces mouvements se font où? C'est à BGFI. Rappelez-vous, en 2013, il y a eu un scandale au Gabon. Parce que justement, la cruche Aliaga était dans cette banque-là, à BGFI, et on a dit qu'il y avait des milliards qui sortaient. Je vous ai également dit qu'il y avait 6 comptes en île Maurice dans des banques offshore, où il y avait quand même des milliards qui étaient stockés. Et c'était avec la cruche Aliaga et certains de ses complices. Lorsque la même femme se retrouve elle trouve que la cruche Aliaga est en train de vouloir la doubler, eh bien, elle va le prendre pour le jeter en prison. La cruche Aliaga a été sortie par Oligui parce qu'il a tout déballé. Il a été sorti le 20 octobre, vendredi 2023. Mais cela ne veut pas dire qu'il a volé. Cela veut tout simplement dire que lui qui a déjà fait en prison 4 ans, et surtout qu'il n'était qu'un pion pour faire ces mouvements, eh bien, il a coopéré. Ça existe souvent. Et au-delà de ça, il y avait aussi ce qu'on appelle le bureau, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un bureau de travail là, de l'ONU. Le groupe de travail de l'ONU qui avait décidé en 2010 que la cruche Aliaga devrait être libérée. Donc, Oligui Nguema n'a fait que exécuter également aussi ce que l'ONU avait déjà recommandé, d'autant plus que la justice française et la justice gabonaise a obtenu des éléments concrets et compromettants contre la première dame, l'ex-première dame, Sylvia Bongo Ondimba. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la façon dont l'argent a circulé. Et comment elle a fait pour manipuler autant d'argent, et comment elle a pris des dons à l'étranger, et comment elle a aussi magouillé avec Chantal à travers des fondations. Parce qu'à travers des fondations, vous prenez l'argent d'un pays, vous faites semblant que vous voulez aider les pauvres, alors qu'en réalité, vous êtes là pour le blanchiment. Et Sylvia l'avait superbement compris et s'est alliée à Chantal. Les deux ont dépouillé les caisses de l'État à travers d'abord la fondation de Chantal Biya, Synergie africaine. Et Sylvia a profité d'une chose, la mort d'Edith Lucie Bongo. Edith Lucie Bongo était la femme d'Omar Bongo et fille de Sassou Nguesso. Elle était docteur en médecine. Elle voulait véritablement aider les Africains, les enfants, puisque elle-même, elle était pédiatre. Elle est sortie pédiatre, je crois, en 1989. Elle a épousé par la suite Omar Bongo. Donc, elle était médecin. Elle avait déjà une organisation où elle aidait les pauvres. Et c'est comme ça qu'elle avait eu l'idée que le sida venant, le sida faisant des ravages, elle va créer une fondation des premières dames. Dès que Chantal avait entendu cela, Chantal Biya, elle a récupéré l'idée parce que le Cameroun devait organiser le sommet France-Afrique, je crois que c'était en 98. En marge de ce sommet, en 98,
Chantal commence donc à voler les idées de Edith Lucie Bongo. Parce qu'elle savait qu'à travers cet instrument-là, elle aura les financements du PNUD, de l'Organisation mondiale de la santé, de tel ou tel ceci et cela et tout et tout. Non! Edith Lucie Bongo parlait avec Chantal comme tu peux parler à une petite sœur, puisque elle était déjà première dame bien avant Chantal. Et puis, elle était dans la médecine, ce que Chantal ne maîtrisait pas. Effectivement, il y aura une convocation d'une assemblée des premières dames au niveau de la Suisse, et plus précisément à Genève. Ça va se passer en juillet. En juillet 2002. Eh bien, Edith Bongo demande aux premières dames de venir adhérer à l'organisation des premières dames d'Afrique contre le sida et le VIH. Elles viennent, elles vont adhérer, elle va sortir le statut et tout. Sauf que Chantal fait semblant qu'elle a exactement le même projet. En novembre 2002, Chantal fait donc venir les premières dames à Yaoundé en disant que oui, maintenant, on va créer synergie africaine pour les premières dames pour la lutte contre le sida et les maladies sexuelles. Voilà la guerre qui va déclencher. Mais en fait, c'est une guerre financière. Parce que on appelait Edith Lucie Bongo la maman. Elle était généreuse. Elle aidait tout le monde. Elle était avec des pauvres. Elle ne mettait pas les gros sacs de machin, tout et tout. Tout le monde l'aimait. Mais Chantal va récupérer et va réussir à faire que, à travers Paul Biya va intervenir directement et le gouvernement camerounais va signer une convention avec l'ONG, ce qui devient l'ONG Synergie africaine, que maintenant, pour recevoir les médicaments de ceci, on va passer par Chantal Biya. Pour recevoir les dons, on va passer par Chantal Biya. Pour sortir de l'argent, on va passer par Chantal Biya. Et en même temps, l'État du Cameroun finance Chantal Biya. Voilà donc comment Synergie africaine naît. Et il y aura donc une sorte de bagarre. Parce que pendant que Edith Lucie Bongo, elle est dans l'optique de pouvoir aider les pauvres, ceux qui souffrent de ceci et cela. Chantal, elle est dans une autre optique, puisque d'ailleurs c'est avec son mari Paul Biya qu'elle va faire venir au Cameroun Luc Montagnier, qui est, comme disait, celui qui a découvert, je crois, le sida et machin, et tout. Et Mars Galou. Ils vont arriver pour une conférence. Il va donc faire que les premières dames signent qu'elles vont adhérer ça. Ils vont adhérer. Mais Edith Lucie Bongo n'est pas là. Elle refuse de venir. Chantal va désigner, suite à l'élection, Chantal Compaoré, l'épouse de Compaoré, comme vice-présidente. Mais avec les fondations, c'est que la présidence est tournante. Elle doit rester là pendant 2 ans. Chantal, lorsque nous sommes déjà en 2004, eh bien, ça doit se passer à Yaoundé. On dit, maintenant, c'est le tour de Madame Compaoré. Elle arrive à Yaoundé, je crois, le 26 janvier 2004. Chantal lui dit, non, il y a encore des problèmes. C'est en 2005, quand ce sera là-bas, à Ouagadougou, je serai, c'est là où on va bien mettre pour faire le passage au flambeau. Et comme ça, toi aussi, c'est toi qui vas t'occuper maintenant de ça, moi. Tout le monde avait applaudi. Mais sauf qu'en février 2005, quand on arrive là-bas, Chantal ne remet pas
le flambeau. Pourquoi? Parce que juste Madame Compaoré avait dit qu'il faudrait qu'on fusionne les deux ONG. Elle avait déclaré ça en 2004, comme ça, quand ils étaient dans un forum africain, c'était en Éthiopie, pour qu'on puisse mieux organiser qu'entre-temps, il y a trop de rivalité, trop de m'as-tu-vu, trop de personnification, de personnalisation, et que ce n'est plus une ONG, il faudrait que Chantal n'avait pas apprécié, elle est partie voir Biya. Biya, du coup, a dit, tu ne lâches plus. Chantal n'a plus jamais lâché ça. Il va donc arriver une chose, c'est que Ali Bongo, connaissant Biya, il était en froid avec Biya. Edith Lucie Bongo, elle aussi, elle voyait que Chantal Biya, qui ne connaît rien de tout ce que c'est que machin et tout, et que lui manquait un respect, et du coup, elle aussi, elle était en foi. Mais il va arriver malheureusement que en 2009, plus précisément le 14 mars, Edith Bongo va mourir. Après avoir été malade pendant 3 ans. Elle va mourir au niveau de, je crois que c'était au Maroc. En juin, Omar Bongo meurt. Et là, Chantal se venge. Chantal récupère donc maintenant Sylvia Bongo, la femme du fils d'Omar Bongo, donc la femme de Ali Bongo. Elles deviennent donc des complices. Des complices à tout casser. Il faut voir comment est-ce qu'on va s'organiser pour sortir de l'argent. On va voir comment est-ce qu'on va faire ceci pour sortir. Le 30 août 2010, Sylvia Bongo arrive au Cameroun. Chantal va à l'aéroport l'accueillir. Elle va faire ses présentations et puis dîner d'honneur. Vous vous rendez compte que Omar Bongo et Paul Biya, ou bien Lucie Bongo et Chantal Biya, c'était l'eau et le feu. Chantal Biya profite donc de la mort pour non seulement prendre cette femme, mais essayer aussi de faire main basse sur l'ONG de Edith Bongo. Après avoir dîné donc, elles vont s'entendre avec un certain Stéphane Biacha. Stéphane Biacha, c'est le cerveau des détournements. Ils vont voler, ils vont détourner. C'est-à-dire que les milliards qu'ils ont détournés, Sylvia Bongo détourne au Cameroun, on fait semblant, détourne au Gabon, Chantal détourne au Cameroun, elles font semblant que cet argent-là revient soit dans des écoles, soit dans les vacances des enfants, soit dans des familles, soit de ceci et cela. Mais en fait, cet argent transitait toujours par des paradis fiscaux, par des comptes offshore. L'argent du Cameroun et l'argent du Gabon est donc passé par les ONG. L'ONG particulièrement où Madame Sylvia Bongo va faire un discours incroyable pour féliciter Chantal Biya. Et elle va même l'appeler ma soeur, ceci et tout ça. Mais c'était des sœurs de vol. Des milliards. Lorsque, aujourd'hui, la justice gabonaise découvre enfin le poteau rose, il peut avoir ce qu'on appelle une commission rogatoire au Cameroun. Mais sauf que, est-ce que Paul Biya va accepter ça? Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent du Gabon qui a transité par le Cameroun. Et il y a eu beaucoup d'argent de Sylvia qui était devenue la complice number one de Chantal Biya. Cependant, vous allez voir quelque chose qui est terrible.
Novembre 2022, puisque ces gens croient toujours que nous sommes des fous et qu'ils sont éternels. Sylvia Bongo et Chantal ont fêté les 20 ans du vol. Ils ont appelé ça 20 ans de synergie africaine. Sylvia Bongo s'est inscrite sous le numéro 27, c'est-à-dire qu'elle était la 27e femme de chef d'État. Les autres femmes de chef d'État ont fui. Il reste Chantal Biya et Sylvia Bongo. C'est c'est l'association des malfaiteurs ou des malfaitrices, appelez comme vous voulez. Et comme elles nous prennent comme des emboucs, je vais vous lire la composition de ce qu'ils appellent synergie. Attendez, je mets encore ce papier-là. Ils disent que leur association, leur organisation, a actuellement 28 membres. C'est comme ça qu'elles escroquent partout. Hein. Financées par Ali Bongo, financées par Paul Biya, financées par l'OMS, financées par ceci et cela, financées par les ministères de la Santé, financées par le ministère des Finances, financées par les particuliers, financées par... Mais... c'est-à-dire que le ministère de la Santé est devenu rien du tout devant Chantal et devant Sylvia. L'OMS collabore directement avec elle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu mis l'autre là en prison, au Languenaona. Il était ministre de la Santé. Mais Chantal lui disait, porte le sac, viens ici. Il était sous un banc là comme un boy. Après on a fini par le mettre en prison. Voici ce qu'elle présente, Chantal Biya et Sylvia Bongo. Voici les membres, vous allez me dire vous-même, des synergies africaines. Boîte postale 3526 Yaoundé. Téléphone 267 2 22 23 09 15. Fax 237 2 22 23 11 63. Donc, novembre 2022, novembre 2022. Voici donc nos adhérentes. Voici donc les adhérentes, donc ce n'est pas nos adhérentes, c'est leurs adhérentes là-bas, des synergies africaines. Cette ONG qui vole de l'argent à travers le monde, et au Gabon, et au Cameroun. Je cite, Synergie africaine, c'est l'association des premières dames. Hein. Première dame d'Afrique. Adelicia Pires Barreto, Cap-Vert. C'est le premier nom qu'elles ont affiché. Vous-même, allez faire quelques recherches. Vous allez voir que Adelicia Pires Barreto, c'est l'épouse de Pedro Pires, qui a été président du Cap-Vert de 2001 à 2011. Chantal n'est pas au courant. Sylvia n'est pas au courant. Que cette femme-là n'est plus première dame. Elles ne sont pas au courant. Deuxième nom. Aïssatou Issoufou Mahamadou du Niger. Chantal Biya ne sait pas que Issoufou n'est plus président depuis 2021 et que même son successeur n'est plus président, puisque maintenant c'est la junte qui dirige le pouvoir. Et ce que Chantal Biya ignore, c'est que pour ces adhérentes-là, Issoufou, sa première femme véritable, c'est Lala Malika Issoufou. Elle est docteure en médecine. Donc, s'il y avait même une première dame, c'est elle. Mais pour l'instant, là, Issoufou n'est plus président. Allez dire ça à Chantal et à Sylvia.
La plus grande adhérente chez elle, Ambari Azali, du Comore, vous savez, avec le grand dictateur là, elle est devenue membre là. C'était à la Cannes, au Cameroun. C'est là où Paul Biya dit, je présente ma femme, je peux faire que même madame aussi, Adèle, c'est une grande ONG qui a vraiment de pignon sur rue, et puis ça donne les ouvertures, vous voyez, n'est-ce pas, ça peut permettre à Comore de... C'est comme ça qu'elle a aussi signé. Quatrième nom, Aude Ndaïzeye, Burundi. Chantal Biya ne sait pas que Ndaïzeye n'est pas président depuis le 26 août 2005. D'ailleurs, il n'a été président que pendant 2 ans et 3 mois. Comment donc celle-ci est encore première dame? Cinquième, Chantal Compaoré Burkina. Vous savez qu'elle est en exil depuis octobre 2014, non? En Côte d'Ivoire. Elle est première dame de la Côte d'Ivoire. Là, voici, hein, elle est membre là, première dame. Alors qu'elle ne l'est pas depuis 9 ans. Elle n'appelle pas Chantal Biya, puisque c'est elle qui devait prendre la direction des synergies. Mais Chantal l'a viré. Chantal a fui. Chantal a fait de ça sa propriété. Il y a une autre là, toujours Chantal. Hein. 6. Chantal Yahi Boni, du Bénin. Je crois que vous-même vous savez très bien que depuis 2016, Yahi Boni n'est pas président. Je crois qu'il a été président de 2006 à 2016. Et de surcroît, son épouse a eu un AVC en 2018. Elle n'est même pas au courant de ce que Chantal fait. Comment elle se retrouve être... 7. Condé Djenekaba. C'était la première dame de la Guinée équatoriale, c'est-à-dire que l'épouse de Alpha Condé. Alpha Condé a été renversé en 2021. Chantal n'est pas au courant, ni Sylvia. Mais ce qui est encore beaucoup plus cruel, méchant même, c'est que Chantal n'est même pas au courant que cette femme-là est morte à l'hôpital américain à l'âge de 63 ans. C'était là, je crois, le 8 avril 2023. Chantal Biya n'est pas au courant. Elle est membre. C'est comme les listes électorales du Cameroun. Hein. Les gens, quand vous voyez voter Paul Biya, là, le nom de mon père est encore dans les listes. Même le nom de ma mère. Vous vous rendez compte que mon père est mort en 2011 là. Mais il vote encore Paul Biya. Ma mère alors, je ne sais pas où elle sort souvent de la tombe, à quelle heure, ou tout et tout et tout. Je trouve seulement, oh yo, voter. Voilà ça que Chantal met. Les morts sont dans son association. Membre actif. On y va. Celle qui est son amie aussi, l'épouse de Obiang Gema, Constance Yamangue d'Obiang. C'est son ami, non? Les deux sont en train de faire la concurrence. On verra qui va durer beaucoup plus au pouvoir. Bon, au moins. Mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai pas vu depuis au moins 15 ans dans les affaires de synergie africaine.
9. Henriette Conté de la Guinée. Vraiment. Chantal Biya n'est pas au courant que non seulement Lansana Conté, qui a fait 25 ans au pouvoir, n'était plus au palais depuis 2008, mais bien plus. Celle qu'elle cite là est décédée depuis 2020. Plus exactement le 12 mai. Avec 10. Inkosikati Lambikisa. Elle dit que elle est la première dame du Swaziland. Vous voyez jusqu'où la femme là est ignorante avec sa Sylvia là. Donc elle ne sait pas que le Swaziland n'existe pas depuis 2018. On parlait des Swatini. Une première dame qui ne sait pas qu'un pays a changé de nom, c'est comme si on te dit que République fédérale du Cameroun, République unie du Cameroun, c'est fini, ça n'existe plus. C'est comme si on t'appelle le Burkina Faso aujourd'hui, la Haute-Volta. La première dame du Cameroun et la première dame du Cameroun ne sont pas au courant. Et en plus, tu la cites, tu oublies que le roi du Swaziland, que toi tu dis Swaziland alors, qui est Eswatini, mais il a au moins 15 femmes. 15 femmes. Le roi Swati. 15 épouses. Il prend même les filles de 15 ans, 16 ans. Mais toi, tu choisis une. Tu dis que c'est celle-ci qui est là. C'est celle-ci qu'elle ne te connaît même pas. Tu ne la connais même pas. Elle devient adhérente de ton histoire. Et les autres 14 alors font comment? Bon, on continue. Puisque justement, nous y arrivons. Au 11. Inda Déby est non. Je crois que Chantal n'est pas au courant que Idriss Déby est mort, a été tué le 19 avril 2020. 2021. Elle n'est pas au courant. Et puis, Inda Déby, c'est la 4e épouse. Bon, peut-être comme elle est française, comme Chantal, bon, ça peut aller. 12. Elle met la première dame, Ida Odinga, du Kenya. Je ne sais pas. C'est terrible ça. Donc Chantal Biya ne sait pas que Raila Odinga n'est pas le président du Kenya, n'a même jamais été président, qu'il a échoué à l'élection et il a dit hold-up électoral comme Kamto disait là. Donc c'est à peu près comme si tu dis que c'est Madame Kamto qui est maintenant la première dame du Cameroun. C'est ça que ça veut dire. Mais la dernière élection c'était en 2022. Raila Odinga n'est pas passé. Il a dit qu'il y a eu hold-up électoral. Et toi tu viens citer que c'est sa femme qui est la première dame. Tu viens de confirmer. Tu viens de confirmer que c'est l'épouse de Kamto qui est la première dame. Puisque c'est comme ça. Les opposantes, c'est leurs épouses qui sont devenues les premières dames dans ton association Synergie africaine avec Sylvia. En tout cas. Et il y a l'autre là. On continue, hein. 13. Janet Museveni d'Ouganda. Bon. En tout cas, c'est peut-être une chose très extraordinaire. Moi, je ne savais pas qu'elle se connaissait. Mais ça me surprend quand même parce que je sais que première dame, oui, depuis 38 ans. Elle a fait du temps. Hein. Mais quand vous parlez du sida, vous êtes dans une association, dans une ONG qui dit lutte contre le sida. Mais donc Chantal n'est pas au courant que cette femme qu'elle cite, Janet Museveni, qu'elle est de l'église qu'on appelle Born Again, et qu'elle a déclaré officiellement et publiquement, n'utilisez pas le préservatif. Mais
Synergie africaine. Vous faites quoi? C'est distribuer les préservatifs. Et vous dites que votre membre de l'association avec Sylvia dit n'utilisez pas les préservatifs. Hein? L'histoire là, ou bien c'était ONG sans préservatif. Dites-moi, synergie sans préservatif. Là, c'est bon. Comme ça, on dit, allez, contact, full contact. C'est elle qui a dit ça. Et vous dites qu'elle est membre de votre ONG. Et vous envoyez ça à l'OMS. Bon, en tout cas. On cite. 14e, Lara Batanga. C'était l'épouse c'est l'épouse de Mamadou Tandja, vous connaissez très bien, du Niger. C'est ce que c'était en quelle année? Tandja, depuis je crois, 2010. Tandja n'est pas présidente depuis 2010. Donc depuis 13 ans, elle n'est plus première dame. Et même elle avait une fondation. La première des choses qui a été faite, on a dissous sa fondation, je crois, le 5 décembre 2010. Comment donc on dissout sa fondation elle-même? On lui dit tu n'as plus à être, tu n'es plus première dame. Parce que dès que tu n'es plus première dame, tu n'as plus de fondation, la fondation ne peut plus avoir de financement, tu ne peux pas aller représenter l'État et tout, et tout, et tout. Mais on a dissous sa fondation et vous dites qu'elle est avec vous, alors que même son mari n'est plus président from, comme on dit souvent. Bon, passons. 15. Maria Dalouse Gebouza du Mozambique. Chantal n'est pas au courant qu'elle n'est pas première dame depuis 2005 et 2015 plutôt. 16. Monique Bozizé. Chantal n'est pas au courant que c'est Touadéra Bangala Ngolais qui est président. Ah, il laisse toutes les femmes de Touadéra là. Touadéra Bangala Ngolais. Chantal, tu ne sais pas que Touadéra de Ngo jusqu'au Cameroun. Waka! Tu vas chercher la femme de Bozizé, tu dis que c'est elle qui est première dame de Centrafrique. Toi, tu ne savais pas que Bozizé, c'est depuis 10 ans qu'il n'est plus là. Vraiment. 17. Paola dos Santos. Chantal ne sait pas que Dos Santos n'était plus président depuis 2017 et qu'il est même mort. Et puis sa femme a tellement de problèmes avec la justice, dans les trafics de diamants, dans ceci et cela. Mais vous la sortez, vous dites déjà que c'est elle qui combat le sida. Mais Waka, la femme de Paul Biya, on me dit que Paul Biya était intelligent. Vraiment. Le Sintra, vraiment. Quand tu as une première dame qui a bien travaillé, le Sintra. Aucun renseignement. Ouais. Voilà encore l'autre habit de Chantal qui est là. 18. Peneou Pifo Poamba. Moi, je ne pouvais même jamais prononcer le nom de cette femme-là. La Namibite qui nous a tapé là. C'était la première dame de là-bas, mais c'est depuis 2015. Elle n'est même plus là-bas, elle ne s'occupe même plus de quoi que ce soit. Chantal dit que c'est elle la première dame. Voilà. Puis il y a l'autre là qui s'entend avec Sylvia Bongo. C'est Sylvia Bongo qui est venue avec elle, celle du Maroc là. Son Altesse, quoi, la princesse, la Myriam. Bon, elle est là comme figurante. Et encore l'autre là. Sianyama, Koroma, elle est 20e hein, sur la liste. Sierra Leone. Je crois que Chantal n'est pas au courant que depuis 2018, elle n'est plus première dame. 20 ans, alors c'est grave. Suzanne Moubarak. Vous connaissez qu'on a chassé Hosni Moubarak
avec sa femme en 2011. Oui, en Égypte. Vraiment. Chantal lui a dit que c'est elle la première dame d'Égypte. 22. Touré Lobo, Traoré du Mali. Les Maliens, ne vous fâchez pas. Voilà votre première dame ici que Chantal vient de vous donner. Touré Lobo, Traoré. Je crois que c'était la femme d'Amadou Traoré. Amani. Voilà. Toumani. Amadou Toumani Touré. Oui, Amadou Toumani Touré. ATT. Vous savez qu'ATT est mort, non? Mais sa femme reste toujours première dame. Ou bien c'est elle qui a pris un autre homme qui est devenu président là-bas. Mais moi, je sais que Toumani est mort, je crois, le 10 novembre 2020 et qu'il n'était même plus président, je crois, depuis 2012. Bon. 23. Touraï Yaradoua du Nigeria. Papa. Son époux est aussi mort depuis 2010. Hein. Elle ne sait même plus que, elle ne parle même pas de première dame et tout. Chantal dit que c'est elle qui reste première dame. 24. Viviane Wade du Sénégal. Vous connaissez que le vieux Wade, il n'est plus président depuis 2012. Donc Chantal dit que sa femme là, elle ne connaît pas Macky Sall, elle ne connaît rien. Non, c'est pour elle, c'est encore Abdoulaye Wade qui est président du Sénégal. Bon. 25. Wydad Babiker Omer du Soudan. Eh bien, Omar, bon, je crois que... Est-ce qu'elle regarde les informations? Donc, elle n'est pas au courant que Omar el-Béchir a été chassé du pouvoir et qu'il est même en prison. Donc, quelqu'un est en prison. Et son épouse reste première. Vraiment, Chantal, tu m'as... Non, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon. 26, maintenant, elle revient avec l'autre, la femme toujours de Déby. Zina Ouazina. Donc, sur 4 femmes de Déby, il choisit maintenant 2. Mais Déby est mort. Sa femme reste toujours première dame. Donc, Mahamat, là, ça ne sert à rien. Et pourtant, Chantal a reçu au palais avec Paul Biya. Et puis, finalement, Sylvia Bongo Ondimba du Gabon. Ah oui, c'est le bras droit. Et bien sûr, Chantal Biya du Cameroun. Vous comprenez donc que lorsqu'on regarde le fonctionnement de Chantal Biya et de cette femme qu'on appelle Sylvia, ça n'avait rien à voir avec... Parce que regardez les noms des gens qu'elle met. C'est les gens qui ne participent, on ne connaît pas où se tient cette réunion, où se tient l'assemblée, qui devrait se réunir selon les statuts tous les 2 ans. Non. Vous devez changer de présidente tous les 2 ans. Mais depuis, ce n'est que Chantal qui est présidente, tout comme son mari est là. Mais combien d'argent a disparu à travers cette usine de blanchiment d'argent? Quand Paul Biya va tomber, Chantal, sache que ce qui est arrivé à Sylvia là, c'est comme ça qu'on va aussi tirer tout ce que tu as sorti. Hein? Tout l'argent que tu as eu à dépenser là, tout l'argent que tu as récupéré au nom du Cameroun, alors que la Constitution ne te reconnaît aucun titre, aucun attribut. Une première dame ne peut pas remplacer un État, ne peut pas aller conclure de ceci et cela, sortir des milliards et tout ce que tu as déjà fait. Tu as vu Sylvia, non? Sylvia croyait que en utilisant les prête-noms, en utilisant les banques offshore, en utilisant les comptes offshore, en utilisant les sociétés écrans, en utilisant ceci et cela, en utilisant ses enfants, son fils, que tout ça allait très bien marcher, que tout ça, personne n'allait découvrir. Mais aujourd'hui, nous avons la vérité.
Et nous voyons comment est-ce que l'argent est parti. C'est-à-dire que l'argent part même du Cameroun. Sylvia envoie de l'argent au Cameroun, puis Chantal envoie aussi de l'argent au Cameroun. Après, on dit que non, c'est les dons qui sont ceci et cela et tout et tout et tout. Pendant ce temps, vous vous rendez compte qu'au Gabon, on a donné des faux médicaments pour le cancer. On est venu avec des faux médecins. Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, on confisque les femmes avec des bébés dans les hôpitaux. Que parce que ces femmes-là n'ont pas payé les droits d'accouchement. On confisque une maman. Alors que Chantal Biya prend tout cet argent, met dans ses propres caisses, gère cela au nom d'une organisation qui vient en soutien aux déshérités, aux mamans, aux orphelins. Mais rien de tout ça. Mais, tôt ou tard, on finit toujours par payer ça. J'ai toujours dit le karma. Personne n'y échappe. Aujourd'hui, Sylvia a vu comment est-ce que ceux-là qu'elle mettait en prison d'un doigt, ils ont été sortis d'un simple doigt. Et elle croupit en prison actuellement avec 10 doigts fermant son visage. Elle a honte de regarder, de fixer les co-détenus. Elle a honte de sortir de sa cellule. Elle a déjà maigri. Elle reste maintenant comme un singe séché. Elle est recluse comme un escargot dans sa coquille. Chantal, que feras-tu après Biya? As-tu regardé son âge? As-tu regardé ce qui est en train de se passer tout autour de toi? Et puis tout cet argent que tu as cru qu'il allait te servir, sais-tu que demain ou après-demain, on viendra aussi le découvrir dans les cantines? On va aussi saisir tes comptes. On va aussi saisir tes immeubles. Et il y aura des commissions rogatoires à l'étranger. Tous ces appartements, toutes ces villas, alors que tu ne travailles pas, tu ne produis pas. Mais tout cela a ton nom. Si au moins tu aurais pensé aux pauvres populations, mais tu as préféré plutôt construire les coccinelles pour ceux qui étaient haut placés. Toi, qui as grandi dans la rue, à côté de la rue, là où ta mère braisait du poisson. Aïssos, tu aurais pu, toi, fille de Mbogada, comprendre que il faut d'abord avoir un cœur de générosité, comme ça le peuple va te pleurer le jour où le malheur va t'arriver. Regarde comment les Gabonais et les Gabonaises sont en train de se moquer de Sylvia Bongo. Regarde comment les Camerounais continuent à pleurer Jeanne-Hélène Biya. Regarde comment les Camerounais continuent à dire du bien concernant Edith Lucie Bongo. Mais regarde, entre toi et Sylvia, oui, bonne dame française, et si brune, si joyeuse, et si sapée, savez-vous que la chute sera insoutenable? De la même façon que vous vous êtes moqué des gens, de la même façon vous devez savoir exactement ce que Dieu disait, ce qui est écrit dans les évangiles. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Sylvia et toi, vous étiez dans la poussière, dans la boue. Et par hasard, l'histoire a permis que vous puissiez rencontrer ces hommes qui eux-mêmes sont aussi arrivés là par effraction, puisqu'ils n'avaient ni mérite et n'ont gagné aucune élection. Vous auriez pu, par des œuvres sociales, par l'assistance aux personnes en danger, par le soutien aux femmes, comme par exemple celle qui est actuellement en prison, Janouba, Janoubou.
Comme ces enfants qui souffrent là-bas. Tu aurais pu immédiatement donner un coup de fil pour dire sortez-les de là. Tu aurais pu financer leurs études. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. C'est pleurer Sylvia qui t'intéresse. C'est faire la pression sur Bia pour qu'il fasse la pression sur Olidi Ngema pour libérer Sylvia. C'est ça qui est ton souci. C'est ça qui est ton problème. Comme si, même en la libérant, ce qui est déjà impossible, elle pourrait redevenir première dame. Le palais où tu es là, une autre était là. Après toi, une autre sera là. Et toi? On te jettera là, dans la boue, dans la rue, dans le mépris, dans les moqueries, comme Sylvia aujourd'hui, qui lit l'heure dans Pondengui de Libreville. De la première dame à la première dame, de la première dame à la dernière dame, il n'y a qu'un pas. Celui que vous avez franchi pour être des femmes bien de là-bas et qui aussi va provoquer votre chute. Sylvia était ton bras droit. Elle a été amputée de ce bras. Le bras du vol, un est tombé. Tu peux encore jouer à l'épileptique, à la paralytique, mais ton tour arrivera où tu ne pourras plus rien. Parce que ton Paul Biya t'abandonnera et parce qu'il sera exactement ce que Ali Bongo est aujourd'hui. Légumes, miel et surtout démuni de toute lucidité s'il n'aurait pas tout simplement regagné l'au-delà.